Correspondance. Martine Jacob. Ce fut un artiste maudit, et pourtant qui n'a pas lu un jour une nouvelle d'Edgar Poe. Ce poète, né le 19 janvier 1809 à Boston, dans le Massachusetts, fut traduit par Mallarmé et Baudelaire, et il fut connu en France avec des œuvres comme Le Corbeau, La chute de la maison Usher et les fameuses nouvelles, les nouvelles d'Edgar Poe. Quelques années avant sa mort, gravement malade, Edgar Poe fait la connaissance de la poétesse Sarah Ellen Whitman. Il en tombe follement amoureux, et elle fut sa dernière passion. Voici la première lettre d'amour d'Edgar Poe à Ellen Whitman. 1er octobre 1848. J'ai pressé votre lettre sur mes lèvres encore et encore, douce Hélène, l'arrosant de larmes de joie ou d'un désespoir divin. Mais moi, qui si récemment en votre présence vantais le pouvoir des mots, de quel secours me sont les mots maintenant ? Si je pouvais croire à l'efficacité des prières près du Dieu du ciel, je me mettrais à genoux, humblement à genoux à ce moment le plus sérieux de ma vie, à genoux, mais des mots qui vous révéleraient, qui me permettraient de mettre à nu devant vous mon cœur tout entier. Toute pensée, toute passion semble maintenant se fondre en un seul et brûlant désir. Le simple souhait de vous faire comprendre, de vous voir la chose qu'aucune voix humaine ne peut traduire. L'inexprimable ferveur de mon amour pour vous, car si bien je connais votre nature de poète, ô Hélène, Hélène, que je suis sûre que si vous pouviez voir au plus profond de mon âme, avec vos purs yeux spirituels, vous ne pourriez me refuser de prononcer ce que, hélas, vous évitez si résolument de dire. Vous m'aimeriez, ne fût-ce que pour la grandeur de mon amour. N'est-ce donc rien dans ce monde triste et froid d'être aimé ? Oh, si je pouvais seulement remplir votre esprit de la profonde et vraie signification que j'attache à ces 3 syllabes soulignées. Mais hélas, tout effort est vain, et je vis et meurs incompris. Quand je vous ai parlé de ce que je ressentais, disant que j'aimais maintenant pour la première fois, je n'espérais que vous alliez me croire ni même me comprendre, mais si quelques longues et sombres nuits d'été, j'avais pu vous tenir près, tout près de mon cœur, et vous soupirer les étranges secrets de son histoire passionnée, alors vraiment, vous auriez pu voir que j'étais loin d'essayer de vous tromper. Je vous aurais montré qu'il n'était pas, et qu'il n'avait jamais pu être au pouvoir d'aucune autre que vous, de m'émouvoir au point où je suis émue, de m'oppresser de cette ineffable émotion, de m'envelopper et de me baigner de cette lumière électrique qui enflamme et illumine ma nature tout entière, remplissant mon âme de joie, d'étonnement et de crainte. Pendant notre promenade au cimetière, tandis que des larmes amères jaillissaient de mes yeux, je vous ai dit, Hélène, j'aime maintenant pour la première et seule fois. J'ai dit ceci non dans l'espoir que vous me croyiez, mais parce que je ne pouvais m'empêcher de sentir la différence des richesses du cœur que nous pouvions offrir l'un à l'autre. Moi, pour la première fois, me donnant tout entier, tout de suite. Je vous ai déjà dit que les quelques mots prononcés à votre sujet par Miss Lynch furent les premiers qui m'apportèrent votre nom. Elle parla de ce qu'elle appelait vos excentricités et fit allusion à vos chagrins. Sa description des premières attirait étrangement. Son allusion à ces derniers enchaîna et captiva mon attention. Elle avait parlé de pensées, de sentiments, de traits, d'états d'esprit que je savais être miens, mais que jusqu'à présent je croyais m'être entièrement personnels, et n'étant partagés par aucun être humain. Une profonde sympathie prit immédiatement possession de mon âme. Je ne puis mieux exprimer ce que je ressentis qu'en disant que votre cœur inconnu sembla passer dans mon sein, pour y demeurer à jamais, tandis que le mien, pensais-je, se transmuait en le vôtre. À partir de cette heure-là, je vous aimais. Oui, maintenant, je sens que ce fut à ce moment, en cette soirée de doux rêves, que la première aube d'amour humain se leva sur la nuit glacée de mon esprit.
Pendant des années, votre nom ne passa pas mes lèvres, alors que mon âme buvait avec une soif délirante tout ce qui était dit en ma présence vous concernant. Le moindre chuchotement qui parlait de vous exaltait en moi un sixième sens, tremblant, vaguement formé de crainte, de bonheur extatique et un sentiment sauvage, inexplicable. Jugez maintenant avec quelle joie étonnée et incrédule je reçus votre manuscrit bien connu, la Valentine, qui me fit voir que vous saviez que j'existais. L'idée de ce que les hommes appellent destinée perdit alors pour la première fois son caractère futile. Je sentis après cela qu'on ne devait douter de rien et je me perdis, pour plusieurs semaines, en un rêve continu, délicieux, où tout n'était que vive, quoique indistincte félicité. Et maintenant, en les mots les plus simples à mon service, laissez-moi vous dépeindre l'impression produite sur moi par la présence de votre personne. Comme vous entriez dans la pièce, pâle, timide, hésitante, le cœur évidemment oppressé et comme vos yeux s'arrêtaient suppliants sur les miens, je sentis pour la première fois de ma vie et reconnus en tremblant l'existence d'influences spirituelles, complètement hors de portée de ma raison. Je vis que vous étiez Hélène, ma Hélène, l'Hélène de mes rêves, elle dont les lèvres en ses rêves se sont posées si souvent sur les miennes dans la divine extase de l'amour, elle que le grand dispensateur de tout bien a désignée pour être mienne, mienne seulement, sinon maintenant, hélas, au moins plus tard, et pour toujours dans les cieux. Écrivez vite, vite, oh vite, mais point longuement. Ne vous épuisez pas, ne vous agitez pas pour moi. Dites-moi simplement ces mots convoités qui transformeraient pour moi la terre en paradis. Si l'espoir m'est interdit, je m'y résoudrai pour peu que vous me consoliez de votre amour. Et maintenant, alors que je referme cette longue, longue lettre, laissez-moi vous parler du secret que mon cœur abrite, de ce don précieux que je n'échangerai contre aucune promesse de gagner le ciel. Il me semble trop sacré pour être murmuré à l'oreille de la chère personne qui m'en a fait l'honneur. Cette nuit, mon âme vous rejoindra en rêve et vous dira la reconnaissance émue que ma plume est incapable d'exprimer. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre essaie d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir, désarmés, incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. 18 octobre 1848. Une lettre d'Edgar Poe à Hélène Whitman.
en pressant ma dernière lettre entre vos chères mains, il passa en votre esprit comme un sentiment de l'amour qui rayonnait en ces pages. Vous me le dites, et je sens qu'il dut, en effet, en être ainsi. Mais en recevant la feuille sur laquelle vos yeux se posent en ce moment, aucune ombre du chagrin qui est en moi ne s'est-elle étendue sur vous? Ô Dieu, combien je maudis l'impuissance de la plume, la distance inexorable entre nous. Je languis du désir de vous parler, à vous, Hélène, à vous en personne, d'être près de vous pendant que je parle, de presser doucement votre main dans la mienne, de regarder dans votre âme à travers vos yeux et de m'assurer ainsi que ma voix parvient jusqu'à votre cœur. Seulement ainsi pourrais-je espérer vous faire comprendre ce que je sens, et même ainsi je n'espérerais pas y arriver, car il n'est que l'amour qui puisse comprendre l'amour. Et hélas, vous ne m'aimez pas. Supportez-moi, ayez patience avec moi, car en vérité mon cœur est brisé. Et laissez-moi lutter comme je veux. Je ne puis vous écrire ce langage calme et froid, d'un monde que je déteste, d'un monde pour lequel je n'ai aucun intérêt, d'un monde dont je ne suis pas. Je vous répète que mon cœur est brisé, que je n'ai plus d'autre but dans la vie, que je n'ai absolument d'autre désir que de mourir. Ce ne sont pas là que phrases sans suite, mais elles ne vous apparaîtront point comme telles, car vous savez dans quelle agonie passionnée je les écris. Vous ne m'aimez pas. En cette courte phrase, je trouve tout ce que je peux concevoir du désespoir. Je n'ai aucune ressource, aucun espoir. La fierté m'abandonne. Vous ne m'aimez pas, ou vous n'auriez pu m'imposer cette torture de 8 jours de silence. Vous ne m'aimez pas, ou, répondant à mes prières, vous m'auriez dit « Edgar, je vous aime !» Ah, Hélène, l'émotion qui me consume ne m'apprend que trop bien la nature des impulsions d'amour. De quel secours sont dans ma douleur mortelle vos mots enthousiastes de simple admiration. Hélas, hélas, j'ai été aimée, et un souvenir impitoyable me fait comparer ce que vous dites et les paroles sans valeur pour moi des autres. Mais, encore et par-dessus tout, vous ne m'aimez pas, ou vous auriez ressenti une sympathie trop complète avec la sensibilité de ma nature pour me blesser comme vous l'avez fait par cette phrase terrible de votre lettre. Combien ai-je entendu d'hommes et de femmes dire de vous « Il a une grande puissance intellectuelle, mais aucun principe, aucun sens moral. » Est-il possible que de telles expressions m'aient été rapportées à moi par quelqu'un que j'ai aimé, que j'aime, par quelqu'un au pied de qui je m'agenouillais, je m'agenouille encore en la plus profonde adoration, que jamais homme n'offrit à Dieu. Et vous me demandez ensuite pourquoi de telles opinions existent. Vous connaîtrez le remords de cette question, Hélène, quand je vous dirai que jusqu'au moment où mes yeux ont vu ces horribles mots, je n'aurais jamais cru possible que de telles opinions pussent exister. Mais qu'elles soient. Cela brise mon cœur et nous sépare à jamais. Je vous aime trop sincèrement pour vous avoir jamais offert ma main, pour avoir jamais cherché votre amour. Si j'avais su mon nom sali comme vous me le laissez entendre. Ô Dieu, que puis-je vous dire, Hélène, chère Hélène? Laissez-moi maintenant vous donner ce nom si je ne dois plus à l'avenir vous nommer ainsi. C'est complètement en vain que je cherche en ma mémoire et ma conscience. Il n'est point pour moi de serment plus sacré que celui juré sur l'amour tout divin que je vous porte. Par cet amour, puis par le Dieu qui règne dans le ciel, je vous jure que mon âme est incapable de déshonneur, que, à l'exception de quelques folies et excès que je regrette amèrement, mais auxquels j'ai été poussé par un chagrin intolérable, et qui sont commis journellement par d'autres sans attirer la moindre attention, je ne puis me souvenir d'aucun acte dans ma vie qui ferait rougir mon front ou le vôtre. Si j'ai jamais péché dans ce sens, ça a été à cause de ce que le monde appelle une idée don quichotesque de l'honneur et du chevaleresque. Mon attachement à cette idée a été la vraie volupté de ma vie. C'est pour ce genre de jouissance que, dans ma toute jeunesse, j'abandonnai volontairement une grande fortune plutôt que de supporter un affront insignifiant. Ce fut aussi pour cela que plus tard, faisant violence à mon cœur, je me mariai pour le bonheur d'une autre personne, bien que sachant que le mien était impossible. Ah, combien profond est mon amour pour vous,
puisqu'il me force à ces égoïsmes pour lesquels vous me mépriserez inévitablement. Néanmoins, je dois maintenant vous dire la vérité ou rien. C'est toujours pour le même sentiment dont je vous parle qu'à une sombre époque de ma vie, pour une personne qui, tout en me trompant et me trahissant, m'aimait toujours beaucoup, je sacrifiais ce qui, aux yeux des hommes, paraissait être mon honneur, plutôt que d'abandonner ce qui était l'honneur aux yeux de cette femme et aux miens. Mais hélas, pendant près de 3 ans, j'ai été malade, pauvre, vivant en dehors du monde, et j'ai ainsi, comme je le vois avec tristesse, donné l'occasion à mes ennemis, et surtout à l'un d'eux, le plus mauvais, le plus tenace des démons, une femme dont je ne pouvais que repousser l'amour répugnant, de médire de moi en privé, sans que j'en sache rien, et par conséquent, avec impunité. Mais la phrase cruelle de votre lettre n'aurait pas pu me blesser aussi profondément si mon âme avait été d'abord fortifiée par ces assurances de votre amour, que je suppliais si désespérément, si vainement, et, je le sens maintenant, si présomptueusement, que nos 2 âmes ne sont qu'une. Chaque ligne que vous écrivez me le prouve, mais nos cœurs ne battent pas à l'unisson. Dites-moi, chérie, à votre cœur un ange a-t-il jamais murmuré que les plus beaux vers de toute la poésie humaine sont ceux, si usés qu'ils soient? Je ne sais pas. Je ne demande pas si tu es coupable en ton cœur. Je sais seulement que je t'aime, qui que tu sois. Quand je lus votre lettre, je ne pus d'abord que verser des larmes, tout en répétant toujours et toujours ces vers magnifiques et si universels jusqu'à ce que les battements passionnés de mon cœur m'aient presque empêché d'entendre ma voix. Pardonnez-moi, bonne et seule aimée Hélène, s'il y a quelque amertume dans ces mots. Envers vous, il n'y a aucune place en mon âme pour un sentiment autre que la dévotion. C'est le seul sort que j'accuse. C'est ma propre nature malheureuse qui me conquiert comme l'amour vrai d'aucune femme que je pourrais, par une possibilité quelconque, aimer. J'ai appris quelque chose, il y a 1 ou 2 jours, qui, si votre dernière lettre ne m'était jamais parvenue, n'aurait peut-être pas irréparablement troublé nos relations entre nous, mais qui, cependant, dessèche à jamais les derniers espoirs que je nourrissais en mon sein. Quelques mots suffiront à vous expliquer ce que je veux dire. Peu de temps après que j'eus reçu votre Valentine, j'appris pour la première fois que vous étiez libre, pas marié. Je n'en ai pas la prétention d'exprimer ce qui est absolument inexprimable, ce farouche, interminable frisson de joie qui parcourut tout mon être en apprenant qu'il n'était pas impossible que je puisse, un jour, vous donner le titre sacré d'épouse. Mais il y avait une ombre à ce bonheur. Je craignais de découvrir que vous apparteniez à un cercle social supérieur au mien. Laissez-moi vous parler maintenant franchement, Hélène, car il ne me sera peut-être plus permis de vous parler ainsi. Laissez-moi vous parler ouvertement, sans crainte, me fiant à la générosité de votre esprit pour la véritable interprétation du mien. Je répète donc que je craignais que vous fussiez d'une situation supérieure à la mienne. Si grande était ma crainte que vous soyez riche, ou du moins possédiez quelque bien qui puisse passer pour richesse aux yeux d'un être aussi pauvre que je me suis toujours permis de l'être, que, le jour dont je vous parle, je n'eus pas le courage de questionner à votre sujet la personne qui m'a formé. Je suis arrivée à vous imaginer ambitieuse, peut-être à cause de vos vers. Pas un oiseau qui vole dans la forêt ne partagera notre air élevé. Et mon âme se consumait d'ambition pour vous, bien que j'ai toujours condamné ce sentiment pour moi. Ce ne fut qu'alors, alors que je pensais à vous, que j'exultais à la pensée de ce que je pouvais accomplir dans les lettres et l'influence littéraire, dans le plus grand et le plus noble champ de l'ambition humaine. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai endormir l'amour sera roi, ou l'amour sera loi, ou tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce bois mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paraît-il des terres brûlées dont n'a plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir au ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'érigerai, dis-je, un trône plus fier que celui d'aucun monarque, et sur ce trône, elle sera ma reine. Quand je vous vis, néanmoins, quand je touchai votre douce main, quand j'entendis votre douce voix, et m'aperçus combien je m'étais trompé sur votre nature de femme, ces visions s'évanouirent doucement dans le soleil d'un ineffable amour. Et je laissai mon imagination me transporter avec vous. Il est rare qui nous aime au bord d'une rivière tranquille, dans quelque belle vallée de chez nous. Là, point trop séparés du monde, nous cultivions notre goût, affranchis du contrôle des conventions, mes esclaves jurés d'un art naturel, en bâtissant pour nous un cottage devant lequel nul être humain ne pourrait passer sans un cri d'émerveillement à son étrange, bizarre, incompréhensible et pourtant simple beauté. Oh, sous quelle fleur douce, splendide, mais pas toujours rare, nous l'ensevelissions à demi. La grandeur des magnolias distants et des tulipiers qui le gardaient, le velours voluptueux de ses gazons, le cristal du ruisseau qui coulait à sa porte, le confort de bon goût et tranquille de l'intérieur, la musique, les livres, les tableaux sans faste, et par-dessus tout, l'amour. L'amour qui étendait sur le tout une gloire internissable. Ah, Hélène, mon cœur se brise réellement, et je dois maintenant mettre fin à ces rêves divins. Hélas, tout est rêve maintenant, car j'ai récemment appris sur vous ce qui m'est pour toujours hors de mon pouvoir de vous demander à nouveau, de devenir ma femme. Que plusieurs personnes en votre présence aient déclaré que je manquais d'honneur
appelle irrésistiblement un instinct de ma nature, un instinct que je sens être l'honneur, quoi qu'en disent ces personnes sans honneur, et m'interdit dans cette circonstance de vous insulter par mon amour. Mais que vous soyez tout à fait indépendante en ce qui concerne votre position mondaine, en un mot, que vous soyez relativement riche alors que je suis pauvre, creuse entre nous un abîme, hélas, que le chagrin et la médisance du monde m'ont rendu à jamais infranchissable. Ce fut, je crois, vers le 10 septembre que l'aimable manuscrit de vos vers me parvint à Richmond. J'avais fait une conférence à Lowell le 10 juillet. Je reçus votre première lettre à Fordham le soir du samedi 30 septembre. J'étais à Providence ou dans ses environs, le lundi que vous dites. Dans la matinée, je visitais encore une fois le cimetière. À 6 heures du soir, je quittai la ville par le train de Stonington pour New York. Je ne puis vous expliquer, puisque je ne comprends pas moi-même, le sentiment qui m'obligea à partir sans vous revoir, sans vous dire une deuxième fois « Adieu ». J'avais un triste pressentiment au cœur. Dans la solitude du cimetière, vous étiez assise à mes côtés, à la place même où pour la première fois, mon bras entoura votre taille. Edgar. Le 22 novembre 1848, Edgar Poe écrit à Hélène. Ma très chère Hélène, si bonne, si fidèle, si généreuse, si inébranlable par tout ce qui aurait ébranlé quelqu'un qui n'est pas un ange, bien-aimé de mon cœur, de mon imagination, de mon esprit, vie de ma vie, âme de mon âme, chère, très chère Hélène, comment vous remercierai-je jamais comme je le dois? Je suis calme et tranquille, et s'il n'y avait pas une ombre étrange d'un malheur prochain qui me hante, je serais heureux. Ne pas me sentir suprêmement heureux quand je sens votre cher amour dans mon cœur me terrifie. Que peut vouloir dire cela? Peut-être cependant n'est-ce que la réaction nécessaire après de si terribles énervements. Il est 5 heures, et le bateau vient d'être attaché au quai. Je partirai par le train qui quitte New York à 7 heures pour Fordham. Je vous écris ceci pour vous montrer que je n'ai pas osé ne pas tenir ma promesse. Et maintenant, chère Hélène, soyez-moi fidèle. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.